Bonjour mesdames. Bonjour messieurs et bienvenue à bord du tram 99. 99 comme on dirait de l'autre côté de la frontière. Bienvenue donc à bord de ce véhicule de tourisme d'un nouveau genre. Pour votre sécurité, nous vous demandons de rester assis à vos places Le durant tout premier le trajet. beffroi a été construit à cet emplacement il y aura bientôt 900 ans. Au fil du temps, le beffroi de Bergue va perdre ses fonctions de porte fortifiée, d'hôtel de ville ou de tour de guet pour ne garder que celle de tour et cloche. Incendié en mai 1940 et dit Après avoir contourné l'hôtel de ville, à droite, un porche Bayonne et d'Espagne. à droite, en contrebas, le passage de la Belle Jardinière, ancien canal recouvert dans les années 1950. Ceci rappelle l'importance commerciale de Bergue. À l'époque, la ville était très accessible pour les marchands et encore totalement la ville. À droite, nous rencontrons la Basse-Colme, rivière qui permettait d'aller de Bergue à Lyon, en Belgique. Participer activement à la défense de la Flandre. On lui doit la construction de C'est récent. Il servait essentiellement aux péniches pour les céréales et les engrais. Après le virage, nous arrivons au début du canal de Bergue. Ce canal serait le plus ancien de France, puisque datant du XIe siècle. Pour donner la tête actuelle, il fallut creuser ce canal pour retrouver la mémoire. De l'autre côté de la berge, le cimetière. C'est-à-dire que vous êtes à Vierne, à Petit. Sur la droite se dresse, fièrement campée, la porte de Dunkerque. C'est l'une des 4 portes de la ville. 2 bateaux enfin furent accostés en grande pompe. L'un apportait de Hollande du fromage et l'autre venait de Bordeaux avec une pleine cargaison de vin, comme il se doit. Permettez de se rendre soit à Furnes, soit à Saint-Omer, soit à Bergue intramuros. Celle-ci a été malheureusement découronnée de son fronton dans les années 1910 pour faciliter le passage des chariots de paille. C'était la première. Tout de suite à droite, juste après la porte, se dresse la maison des ingénieurs du roi. Dans celle-ci, logeaient les 2 ingénieurs du génie chargés de l'entretien de la fortification. Sur la gauche, le marché aux poissons. À l'existence d'une petite chapelle à côté de celui-ci, détruite au Moyen-Âge, déjà pour des raisons de sécurité routière. Vous pouvez retrouver dans le livre les façades de Bergue-Saint-Marc. Une plaque de marbre rappelle un triste épisode de la libération de la ville. Le 16 septembre 1944, dans sa débâcle, l'ennemi minait la maison qui, en explosant, fit plus de 40 morts. C'est ce genre de système qui permettait les inondations défensives. Sur la muraille, les tours des Coulevriers et des Faux-Monnayeurs, ainsi que les tours de l'abbaye Saint-Denis, tandis que tout le côté gauche était occupé avant 1940 par la maison Saint-Jean, hôpital dont une charte de 1240 reconnaissait déjà l'ancienneté.
bestiaux. Ce dernier, la bascule, mais aussi les bornes, le chêne, le dallage en sont un témoignage avant Dunkerque. Voilà. Nous nous dirigeons maintenant vers le beffroi, qui sera le terme de notre De promenade. vous balader en ville, de visiter le musée ou pourquoi pas vous lancer à l'assaut des 193 marches du Beffroi. L'Office de tourisme tient à votre disposition des dépliants, des circuits de visite. Enfin, sachez que des visites guidées ont lieu régulièrement, notamment le Ch'ti Tour, qui vous emmènera sur les lieux du tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci de votre visite. Et à bientôt dans le tram 99. Estonia, Winquera, Campiña.